Les Poutato, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'un jeune boxeur de seulement 27 ans, l'un des plus grands boxeurs de sa génération, avec un palmarès, l'un des plus gros palmarès en boxe olympique. Les Poutato, je vous disais, un jeune boxeur de 27 ans, mais il est jeune seulement de par son âge, mais pas de son palmarès, de son expérience, palmarès immense qu'il a. Les Poutato, il se prénomme Sofiane Oumia, c'est un Toulousain. Tenez-vous bien, asseyez-vous, écoutez son palmarès. 27 ans le gars. On dirait qu'il a vécu déjà plusieurs années, plusieurs vies, tu vois, dans ses 27 ans. Il participe déjà à 2 Jeux Olympiques. Le premier, les Poutato, en 2016, et il obtient médaille d'argent, très belle médaille d'argent, numéro 2 aux Jeux Olympiques 2016 à Rio. Il est champion méditerranéen, médaille d'or. Il est 2 fois champion du monde, les Poutato, en 2017 et 2021, on va encore y revenir. Donc quand tu obtiens médaille d'argent pour la première participation aux Jeux Olympiques, normalement, donc c'est naturel, tu dis la deuxième fois, mes deuxièmes JO, je vais obtenir médaille d'or cette fois-ci et non pas médaille d'argent. Et qu'est-ce qui se passe à Tokyo en 2021 aux JO, deuxième JO, déjà énorme pour Sofiane Oumia. Il se fait éliminer malheureusement au premier tour. Il se prend un coup, un mauvais coup, il est sonné, il est knockdown et l'arbitre arrête. Et une grande désillusion pour Sofiane Oumia. Et qu'est-ce qu'il fait Sofiane Oumia après ces JO? Normalement, tu as fait 2 JO, tu t'arrêtes ta carrière, tu as fait une super belle carrière. Mais quand tu t'appelles Sofiane Oumia, les poteaux de Dato, et Sofiane Oumia, avec son nom et prénom, lui, il ne peut pas arrêter sur un échec. Parce qu'il s'appelle Sofiane Oumia, encore une fois. Et il ne s'est pas arrêté sur cet échec-là, les Poutato. Il se prépare tout de suite après, sans perdre de temps. Quelques mois, peut-être un mois après, il devient champion du monde. Il perd au premier tour au JO. Tu vois, tu es dégoûté, tu te poses plein de questions, peut-être, voilà, c'est fini pour moi, j'ai fait une superbe carrière. Non, il s'appelle Sofiane Oumia. Il devient champion du monde pour la 2e fois dans sa carrière à 27 ans. Imaginez-vous juste, il avait 26 ans à l'époque quand il est devenu champion du monde. Quand tu fais une carrière de boxeur olympique, tu rêves d'un titre de champion du monde une fois. Déjà, tu es médaillé bronze, tu es content. Et là, 2 fois dans sa carrière. Et là, les Poutato, sur cette note magnifique, il achève sa carrière de boxeur amateur. Il sort, ce sont 2 derniers combats, champion du monde. Ça, c'est une histoire digne d'un film, digne d'une série Netflix. Mais c'est pas terminé. Si on arrêtait sur ça, ça serait déjà magnifique. Mais les Poutato, donc, il gagne ce championnat du monde. Il a une prime de 100 000 $, qui embellit cette série Netflix. Et les Poutato, il signe, encore une fois, tout de suite après, sans repos, il signe professionnel, il passe professionnel. Il fait son combat le 26 février, je crois, en Espagne. Le 26 février, oui, contre un Vénézuélien. Il bat son adversaire, le combat devait se dérouler en 6 rounds, il le finit en 4 rounds, c'est plié, merci, au revoir. Et là, les Poutato, ce qui est beau aussi, et ce qui est magnifique, c'est qu'il va boxer là le 14 mai, dans la sous-carte de Tony Oka, dans la soirée de Tony Oka, il y aura aussi Sofiane Oumia. Et pourquoi ça m'a plu aussi, c'est-à-dire que il va boxer un Français, les Poutato. Et ça, j'aime bien. Il va boxer un Français invaincu, lui. 8 combats et 8 victoires. Il se prénomme Mevi Boufoudi. Voilà, il a 8 combats, 8 victoires, 3 gagnés avant la limite. 0 défaite donc. Et ça, j'aime bien. Parce que pourquoi aller chercher les étrangers absolument pour faire venir, pour boxer les Français? Tu vois, un Croate, tu vois, un petit peu pété, un petit peu fatigué, un Polonais, un Géorgien, mais tu vois, à l'époque les Russes aussi fatigués, tu vois, aujourd'hui c'est pas possible. Alors qu'il y a des Français
des bons Français qui veulent boxer. Tu vois? Et là, j'aime beaucoup. Il prend un invaincu, il va boxer un Français, le combat franco-français. Et ça, c'est beau. Et en plus, soirée Tony Yoka, donc l'un des plus grands, enfin le plus gros gala aujourd'hui qui existe en France, c'est soirée de Tony Yoka. Donc, les Budato, on achève cette carrière amateur sur une note magnifique et tu commences une carrière aussi superbe, j'espère. Donc il a une victoire, il va boxer un gars qui a 8 victoires et c'est magnifique, les Budato. Moi je suis fier de ce gars-là, de Sofiane Oumia. Vous savez, c'est un gars, les Budato, quand tu t'entends, tu regardes ses interviews à lui, il laisse l'impression comme si si tu es âgé, tu vois, c'est comme si c'est ton fils. Tu vois, voilà, moi, c'est comme si c'est mon frère, tu vois. C'est une simplicité, une énergie positive qu'il dégage. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, quand tu regardes des sportifs, tu vois, assez renommés, des interviews, tu vois, tu le sens distant, tu le sens inaccessible. Alors que qui peut venir et rivaliser avec Sofiane Oumia par rapport à son palmarès, tu vois. Alors que le gars, tu vois, il est simple, ce qu'il dégage, tu vois. Et ça j'aime beaucoup. C'est un Budato, Sofiane Oumia, c'est le fils des parents immigrés marocains. Voilà, c'est la première génération de sa famille qui est née sur le sol français. Donc ça aussi, ça embellit l'histoire, la série Netflix ou tu vois, un film. Tu vois, c'est magnifique cette histoire. Voilà, non déplaise à certains, tu vois, non déplaise à certaines personnes. C'est un fils d'immigré qui, la main sur le cœur, a chanté la Marseillaise à travers le monde entier, les Budato. Et ça, j'en suis fier. C'est aussi ça, la France. Et dans ma phrase, c'est aussi ça. Moi, je pense que désormais, il faut enlever le mot « aussi ». C'est tout simplement, c'est ça la France, et non pas c'est aussi ça la France. C'est tout simplement ça la France. Elle est différente, multiculturelle, et avec des destins différents. Et c'est magnifique. Aujourd'hui, à Sofiane Oumia, il donne espoir à des dizaines, des centaines de milliers des jeunes, de la jeunesse. Il en a fait, il continue à faire. Oh putain, il y a quoi là? Pardon. Et ça c'est magnifique. Et ça c'est magnifique. Et même les abeilles, les guêpes là, ils se déchaînent, tu vois, quand je parle de Sofiane Oumia. Ils pensent que je parle en mal, donc ils viennent de défendre, ils viennent me piquer. Vous avez bien raison, mais ne me piquez pas. Donc voilà les Budato. Le combat va se passer donc 14 mai à Paris, donc voilà, dans la soirée de Tony Yoka, mais aussi les Budato. Il ne faut pas oublier un autre immense boxeur français qui lui se prénomme Yvon Mendy, les Budato. Il va boxer pour un titre vacant EBU. Tu vois, c'est le titre majeur d'un championnat européen, tu vois. Donc c'est un titre vacant, il va boxer un Italien en France. En France, et c'est magnifique, c'est une bonne chance pour Yvon Mendy, donc c'est cool. Il va boxer au gymnase La Salamandre à Pont-Sainte-Maxence. C'est un petit peu au-dessus de Paris, c'est Pont-Sainte-Maxence. Oh putain, qu'est-ce qu'il a lui? Oh, pardon. Donc au gymnase de Salamandre, Pont-Sainte-Maxence, et voilà, je répète, parce que c'est un petit peu au-dessus de Paris. Si vous êtes dans le coin, je vous invite, voilà, allez voir, soutenez Yvon Mendy qui lui casse la gueule à cet Italien, les Budato. Et c'est pour moi. C'est pour moi, vous rentrez, vous dites c'est Dato qui paye. Voilà, aujourd'hui, parce que vous dites c'est Dato Boxing qui a dit venez. Parce qu'aujourd'hui, les Budato, on pèse dans le game. D'accord? Voilà. Non, mais je déconne, ne vous dites pas ça, parce que t'imagines, t'arrives, tu dis, oh, c'est Dato Boxing qui m'envoie, je paye pas billet et tout, voilà. Mais par contre, pour les Budato, vraiment peser dans le game de ouf, et vous puissiez rentrer gratuitement les Budato, rien que en disant, je connais Dato Boxing, je le suis sur la chaîne, donc il faut les 10 000 abonnés, les Budato. Et là, on va peser dans le game de fou, tu vois. Vraiment.
Et là, les Dato Boxing, ça c'est comment on appelle ça, c'est la marque Dato Boxing, tu vois, ça va passer partout parce qu'on va peser dans le game, mais il faut 10 000 abonnés. Les Dato, allez soutenir Ivo Mendy, Sofiane Oumia aussi, bon, qui boxait le français, un français, donc Mevi Boufoudi, donc ce combat franco-français, que le meilleur gagne. Ok, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas le cas déjà. Je vous dis à bientôt, à très bientôt. Et bim, dans la gueule de l'italien là. Voilà, allez Ivo Mendy et allez les Français Sofiane et Mevi. Cette fois-ci, l'italien là. Arrivederci. Ciao, bambino.